Donc, j'ai une petite demande de mamie. Je ne sais pas si vous suivez Mamie Colle, mais je lui ai fait des badges. Voilà. Et en fait, elle m'en a demandé d'autres. Alors, je vais lui en faire d'autres. Elle veut, vous savez, mamie, elle va au loto et tout. D'ailleurs, c'est très bien passé cette semaine apparemment. Et elle m'a demandé de faire des badges, des autres badges, avec des numéros, les numéros fétiches de ses copines et ses copains, ses copains et ses copines. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo comment je fais des badges. Voilà, parce que j'ai le matos et je m'en suis servi beaucoup dimanche dernier. Et bah là, je vais vous montrer parce que peut-être ça vous donne envie, peut-être ça peut faire des idées cadeaux, et tout, etc. Enfin, moi, la machine, elle est ici. C'est une Vévor, je l'avais eu en partenariat. Donc, j'étais très contente de l'avoir. Mais je m'en suis pas beaucoup servi jusqu'à maintenant. Donc là, c'est parti, on va s'en servir. Allez, je vais vous mettre sur le trépied, on va dire... sur le dessus du truc. Oui, j'ai pas ma pince, c'est cool. Peut-être mardi, peut-être, je dis à chaque fois, puis à chaque fois j'ai la flemme. Bref, on y va? Si, c'est parti. Donc, nous y voici. Nous y voilà. Alors, avec la machine, on a... moi, j'avais eu ça avec... Et un petit appareil. Alors, sur le moment, je me suis dit, oui, ça sert à quoi ce machin? Enfin, bon, voilà. Est-ce que j'appuie sur continuer là? Oui. Alors ça c'est super. Alors j'ai mis un petit bout de scotch là parce que dedans j'ai une lame de rechange donc je ne veux pas la perdre. Donc ça c'est pile poil le gabarit qu'il faut pour votre badge. Voilà, là vous avez la dimension de ce qui va être coupé. C'est transparent. Donc là j'ai dit c'est un peu trop grand je pense là. Hein. Donc ici par exemple. On va venir couper notre morceau. Hop. Fastoche. Et on va venir faire les batchs comme ça. Donc, vous voyez. Ah oui, par contre, ils sont peut-être un petit peu trop près. Je vais faire sur l'autre. Comme j'ai deux feuilles de sortie, je vais essayer d'optimiser au max. Ah non, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Vous me voyez là? Hop. Donc si des fois c'est pas très bien coupé, on peut repasser un petit coup de ciseau, c'est pas très grave. Donc celui-là il va être un petit peu excentré, mais bon. C'est comme ça. Bon, ça va aller, je pense. Ça va aller. Donc voilà, je les découpe tous et on se...
comme ça. Il faut un morceau comme ça. Alors on les a en plastique et en métal. Moi je préfère quand même en métal. Et les petits ronds transparents. Voilà. Et bien entendu, la machine qui est là. Oups. Voilà. Donc, alors. Oui, je suis en tenue cool, hein, décontracte. C'est pas difficile. Alors là, je vais mettre tous mes trucs ici. Vous avez deux parties. Ah bah voilà, vous allez voir comme ça. Parce que si je m'assois, c'est bon. Attendez, hop. Ça devrait être bon. Donc, premièrement, il faut mettre une capsule. Tac. Dans le trou. Ensuite, il faut mettre votre petit papier. Ici. D'où l'intérêt d'avoir ça, puisque ça découpe vraiment à la taille. Ne pas oublier de mettre la petite languette comme ça, transparente. Voilà. Normalement, tout va bien. Donc, ce qu'on va venir faire, ah ben là, c'est un bloc. Là, on va venir prendre avec là j'appuie comme ça là. On vient prendre la première partie. Ensuite, on vient mettre l'arrière en faisant bien attention de le mettre à l'envers. Et il y a un petit une petite cale en fait, parce que pour ceux en métal, on ne peut pas utiliser. Alors je comprenais pas au début. Alors, la semaine dernière, on a fait pas mal de tests avec Margot parce que ils sont pas de la même épaisseur. Mais on préférait les métals plutôt que les plastiques. Les plastiques, il n'y a pas besoin de mettre la petite cale ici. Alors que ceux en métal, oui. Voilà, il faut le savoir. Parce qu'on en a usé pas mal avant de comprendre le système. On vient le placer alors avec l'accroche à l'extérieur. Comme ça. On pousse ça. Donc du coup, ce qu'on a mis ici, ça a été pris dans la partie du haut. Et on rappuie ici. Et normalement, c'est bon. Yes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Bah écoutez, je vais en faire là. Ça se trouve, je vais refaire d'autres et tout. Puis il faut que je les envoie à mamie. Comme ça, elle pourra les donner à ses copains et ses copines. Parce que je sais qu'ils ont plein de... des petits gris-gris, des petits machins, ceux qui jouent là. Ils ont... pour leur année de naissance. Oh, celui-là, il a un chouille trop grand. Je vais essayer de le réduire un tout petit peu, mais vraiment... Oh, je vais éternuer. Pardon, voilà. Pardon. Ça, la petite languette transparente. Voilà. Normalement, c'est bon, j'espère. Ça vient de prendre. Yes. Bah non, j'ai pas mis. On vient, bon, on fait bien attention de mettre la tâche à l'extérieur. Et on appuie. Et voilà. C'est propre, c'est nickel, c'est joli. Voilà. Donc, elle va être contente. Je pense que je vais aussi les emballer. Comme ça, ça sera sympa à donner dans une petite... dans un petit pochon. Enfin, pas un pochon, un petit... Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Petite pochette transparente, quoi, voilà. Hop. Voilà. Et vous avez vu, je force pas comme une malade. Hein. C'est la marque, c'est Vévor. Ils ont plein de trucs, hein, franchement. C'est très facile à faire. Un enfant pourrait le faire. Regardez, j'appuie même pas comme une sauvage que le truc il est pris, quoi. Voilà. Ça, c'est le numéro de mamie. Voilà, bah écoutez, je vais faire les autres et puis on se retrouve.
avec du papier, vous savez, le papier que j'ai acheté là chez Lidl. Et alors, pourquoi je les mets à l'envers? Normalement, le rabat là qui se scotche, c'est de l'autre côté. Sauf que là, il y a les petits motifs. Donc, si je mets le badge de l'autre côté, ben, on va avoir l'impression qu'il y a des trucs d'écrit dessus, alors que pas du tout. Voilà, donc là, c'est tout uni. Je préfère. Donc, voilà. Les petits badges comme ça. Ça peut être des idées si vous faites des marchés de Noël. Ça peut être sympa. Vous faites, je sais pas moi, bonne année 2026, des trucs avec des têtes de Père Noël, avec, je sais pas. Ça peut faire des petits cadeaux sympas, je pense. Je suis très contente d'avoir ressorti ça en fait. Et voilà. Alors attendez, je vais essayer de les mettre dans une boîte. J'avais une boîte. Elle est où ma boîte? Bon, c'est pas grave, on va prendre une autre. Par exemple, vous voyez, vous mettez ça. Là, c'est une petite boîte que j'avais eue, je sais plus où, mais c'est pas celle de chez Action, celle-là. Elle est trop belle. Hop. Vous placez ça comme ça. Hop. Après, vous pouvez rajouter des petits machins, des petits fanfreluches, des petits trucs. Mais je trouve que ça peut être très très bien. Hop. Bon, vous les mettez un peu mieux que ça. Mais hop, on va essayer de mettre des bleus parmi les à pois. Voilà. Hop. Ah bah j'en ai encore là. Voilà. Je pense que les copains et les copines de mamie vont être contents. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça sympa. Voilà, petite vidéo juste comme ça pour vous donner éventuellement des idées hein, de choses à faire avec le matériel qu'on a. Et puis voilà, donc c'est Vévor. Je sais pas si j'aurai encore les liens et tout. Je vais essayer de vous les chercher, mais c'est pas gagné. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.